Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui du travail de Guido Dezzane, qui est un grand céramiste italien dont nous présentons le travail dans une exposition qui démarre le 20 octobre avec Juliette Lemontet. Alors, Guido Dezzane est né en 1947 à Milan. Il a fait des études de géomètre, puis de sociologie, avant de se dédier en 1975 intégralement à la céramique. Et en 78, il ouvre d'ailleurs son atelier avec un four qui est toujours l'atelier, le four qu'il utilise aujourd'hui. Il démarre par un travail plutôt utilitaire et essentiellement avec une technique de raku, avant de s'en affranchir dans les années 90, où là, il vient explorer les différents matériaux possibles et surtout, il vient y insérer des arts graphiques. Guido pratiquait déjà notamment de la gravure. Donc, il avait un père qui était bâtisseur et ça l'a beaucoup influencé dans son travail. Et il dit qu'il était fasciné par le fait de voir sortir les choses de terre. Et donc, ça lui a vraiment envie de mettre les mains dans la terre. Et il a été également influencé par son oncle, qui était peintre, passionné, et qui lui a donné envie aussi, qui lui a donné ces deux sensations assez complémentaires. Donc, c'est vraiment 40 ans de recherche autour de la céramique et autour d'un objectif, d'une mission qui est l'ambition que se donne Guido Dezzane, c'est la recherche de la légèreté. Alors, comme le matériau, c'est assez contre-intuitif et le matériau permet peu la légèreté, l'argile et la terre, c'est quand même un matériau plutôt lourd et épais. Lui, ce qu'il vient chercher, c'est la sensation de légèreté et c'est son objectif. Donc, il va le traiter notamment d'une façon particulière dans l'ensemble de ses vases, qui sont d'ailleurs plutôt des sculptures déguisées en vases ou des vases sculpturaux. Donc, il vient travailler des bases elliptiques extrêmement assez fines, qui les rend quasiment bidimensionnelles et avec, on a l'impression qu'il y a quasiment assez peu et quasiment pas d'épaisseur. Voilà, ensuite vient d'autres travaux. Il y a une série qui s'appelle Les Cathédrales, qui sont très belles d'ailleurs, un peu sans doute en hommage à son père. Tous ces panels rythmiques que vous voyez derrière moi, qui témoignent un peu de la richesse de ses recherches. Également, un autre aspect intéressant de son travail, c'est que souvent les pièces commencent à se présenter en groupe, comme une espèce d'ensemble, un peu comme une nature morte, ou comme le faisait d'ailleurs Morandi avec ses bouteilles dans ses peintures. Et donc, on a une espèce d'ensemble assez étonnant. Il y a un très joli texte qui est écrit sur le travail de Guido. On parle de petit théâtre drôle et poétique. Et voilà, on a un peu effectivement cette sensation-là de ludique qui est donnée par autre chose également. C'est partout l'apport graphique qu'il vient donner à ces vases. Déjà, c'est biface, les deux faces sont traitées différemment et avec un espèce de graffiti, coloré ou pas d'ailleurs, mais voilà, qui leur donne en tout cas une certaine vitalité. Donc, je vous invite à découvrir son travail le soir du vernissage, qui est le jeudi 20, et à le rencontrer également, puisqu'il sera présent.